Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Vous me connaissez, je suis frère Franck. Nous regardons de nouveau en arrière à un week-end merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Plusieurs gens sont venus de toute l'Europe et de différentes parties du monde pour écouter la parole de Dieu. Notre sujet principal était le retour de Christ, l'appel à sortir, la préparation de l'Église épouse et aussi croire seulement ce que et comme le disent les Écritures. Nous avons mis l'accent sur l'appel et la commission de ceux qui étaient une partie du plan de Dieu du salut. Depuis le commencement même, le Seigneur Dieu a parlé à ses prophètes personnellement. Il le connaissait et il les connaissait. Il a donné des mandats, des commissions. Il les a envoyés. Il a envoyé ceux qu'il a appelés et à qui il a donné une commission. Et ils étaient une partie de ce grand plan de Dieu avec l'humanité. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les voix de Dieu sont toujours les mêmes. Dans l'Ancien Testament, nous lisons sur ce qui est arrivé avec Moïse, comment le Seigneur l'a appelé et comment le Dieu du ciel l'a appelé et s'est révélé à lui dans le buisson ardent et comment il a reçu la commission. Et nous lisons aussi des autres prophètes comme Ésaïe. Le Seigneur Dieu a dit, qui enverrai-je? Dans Jérémie, nous lisons que Dieu l'avait choisi dès le sein de sa mère et l'avait ordonné comme prophète des nations. Et Dieu l'a envoyé. Et nous allons dans tous les autres prophètes qui avaient reçu une commission divine pour un objectif divin, en rapport avec la volonté de Dieu et le royaume de Dieu. Et puis nous allons dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste était un homme envoyé par Dieu, promis dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 1. Toujours envoyé, envoyé. Je vous enverrai le prophète Élie. C'était aussi une promesse. Je vous enverrai le prophète Élie avant le grand jour terrible du Seigneur n'arrive. Moi, le Seigneur Dieu, j'enverrai. Moi, le Seigneur Dieu, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer mon chemin. Moi, le Seigneur Dieu, en parlant au travers d'Ésaïe, je vous enverrai. Vous allez dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul a été appelé 3 fois. Dans les chapitres du livre des Actes, nous lisons de son appel et de sa commission. Le Seigneur Dieu a dit, je t'enverrai aux gentils, vers les gentils. Et bien sûr, allons jusqu'à Apocalypse chapitre 1, nous lisons au verset 1,
révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lui, le Seigneur Dieu, a envoyé son ange. Il a fait connaître à Jean, et Jean a été informé. Il était un prophète pour partager ce qui lui a été révélé avec tous les serviteurs de Dieu tout au long du temps de l'Église du Nouveau Testament. Dans Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, nous lisons « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Dès le commencement même du temps, le Seigneur Dieu a eu communion avec ses serviteurs et prophètes et a eu communion avec son peuple. Il est apparu et il s'est révélé lui-même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais bien-aimés, si je ne pouvais pas dire des choses que Dieu a dit, a fait dans notre temps, si je ne pouvais pas vous dire aujourd'hui de la commission que Frère Branham avait reçue du Dieu Tout-Puissant, je n'aurais pas eu le message de l'heure. J'aurais vécu dans le passé. Mais nous devons vivre dans la présence de Dieu. Et si nous sommes dans la présence de Dieu, nous connaissons la parole promise pour aujourd'hui. Nous avons une partie. Nous sommes une partie de ce que Dieu fait maintenant. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que toutes les personnalités renommées, célèbres de notre temps contournent, passent à côté de la grande commission que le Seigneur a donnée à William Branham en 1933, en disant ceci: comme Jean-Baptiste a été envoyé, souvenez-vous du verbe envoyer, tous les prophètes ont été envoyés, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Qui peut oser contourner, passer à côté d'une telle commission? Et cette commission a été confirmée d'une manière divine des milliers de fois. Et j'ai connu Frère Branham personnellement pendant 10 ans. J'étais dans ces réunions en Europe et aux États-Unis. J'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux. J'ai vu le livre des Actes se répéter, pas seulement avec des signes et des miracles, mais William Branham était un homme envoyé de Dieu, envoyé par Dieu avec le vrai message de la parole originale de Dieu pour nous ramener aux enseignements apostoliques, pour nous ramener au jour de la Bible, pour nous ramener vraiment au commencement. Ma question est la même. Partout
dans le monde. Pourquoi est-ce que toutes les personnalités charismatiques contournent, passent à côté de ce que Dieu a promis et ce qu'il a accompli et ce qu'il fait dans notre temps? Si je dis avec toute sincérité, je ne suis pas intéressé à tout ce que n'importe quelle église fait ou enseigne. Je ne suis pas intéressé à ce que fait un évangéliste ou une personnalité de télévision ou une personnalité charismatique. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Je suis seulement intéressé à la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et je vous demande, dans le nom du Seigneur, de sonder les Écritures pour trouver les promesses. S'il vous plaît, sortez de vos propres programmes. Réalisez la commission qui nous a été accordée dans ce temps pour restaurer toutes choses avant le retour de Christ. Ceci est le temps de l'appel à sortir, le temps de la préparation, et Matthieu chapitre 25 verset 10 sera accompli. Celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Est-ce que nous avons réalisé ce que Dieu fait dans notre temps? Il a donné une grande commission, mes bien-aimés. Seulement parler des signes et des miracles, ce n'est pas suffisant. Plusieurs qui peuvent témoigner des miracles et des prodiges se demanderont un jour pourquoi est-ce que nous n'avions pas reconnu le temps et les signes des temps pour revenir à la parole de Dieu. Je ne juge pas, je vous aime, mais parce que j'ai aussi reçu une commission divine, je dois vous dire, si vous êtes une partie de l'Église du Dieu vivant, des premiers-nés, vous reveniriez à la parole de Dieu et vous entendrez ce que l'Esprit dit aux églises et vous reconnaîtriez et reconnaître le ministère, la commission que Dieu a accordée dans notre temps. Que notre cher Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Écrivez-nous, appelez-nous, qui vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.